C'était un homme toujours à l'écoute, un amoureux d'Israël, un ami sincère et un père aimant et aimé. C'est ce qu'a écrit hier Gil Tayeb en parlant de son ami Yossi Tayeb qui est disparu hier à Netanya. Pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Claude Sidbon qui a bien connu Yossi Tayeb. Claude, bonjour. Oui, bonjour, je suis tout à fait stupéfait parce que je vais commencer par quelque chose qui m'arrive, qui peut vous arriver et qui arrive à tout le monde. La veille de son départ définitif, je veux dire, je vois sur son mur ce que je vais vous lire. Je vous demande à tous de bien vouloir mettre cette colombe sur vos murs pour soutenir les malades victimes du cancer. Même si vous n'êtes pas concerné, un jour ou l'autre, ça peut vous arriver et je sais de quoi je parle. Je n'ai pas lu et j'imagine que certains d'entre nous ne lisent pas ce genre de choses. Cet appel au secours d'un homme qui, pendant 40 ans, a été le fer de lance de la communication en Israël et en France. Alors, d'abord, ingénieur électrique. Oui, Claude, pour que ça soit clair, d'abord, Yossi Tayeb est décédé d'un cancer ? Oui. D'accord. À quel âge il avait ? Je ne sais pas exactement l'âge qu'il a, mais ce qu'il voulait, c'est pas le cancer qui est grave. C'est le fait qu'il y a un appel au secours et que nous ne savons pas répondre. Je ne sais pas si on sait répondre, mais et c'est ça qui m'a stupéfait, si vous voulez. Alors, racontez-nous qui était Yossi Tayeb et aussi dans quelles circonstances vous l'avez rencontré. D'abord, qui était Yossi Tayeb ? Il y a plus de 40 ans que je l'ai rencontré, cet ingénieur électronicien qui est un homme chaleureux, dynamique et plein d'ambition au niveau de la communauté, au niveau de la communication. Il a donc une formation, si vous voulez, technique, électronique, et je suis à Paris en mission quand je le rencontre et qu'il vient me dire, voilà, j'ai un projet, mais c'était complètement fou. Nous sommes en 1980, je veux créer une télévision juive. Ah oui. C'est fou. On est avant les radios juives. Bien avant les radios juives, vous avez tout à fait raison. Et donc je le mets en contact avec Yaakov Assad, qui est un des fondateurs de la télévision israélienne. Je le mets en contact avec le Fonds social et on essaye de mettre en route cette télévision qui commence à peine à marcher. Et après, si vous voulez, tout le long, il va y avoir des efforts qui vont se faire à Paris. Et si vous voulez, ce sera l'homme de la communication parce qu'il a, si vous voulez, je dis l'ambition, mais il a les moyens de faire ça. Mais apparemment, son seul tort, c'est d'avoir raison avant tout le monde. Et donc, en l'an 2000, il fait son alia et il crée le site le plus lu de tous les sites francophones. Je vais parler de la terre d'Israël. Il n'y a pas un article qui paraît quelque chose de nouveau, d'étonnant, de photos que l'on ne retrouve pas dans ce site. C'est, si vous voulez, une mine pour le journaliste, pour le chercheur, pour le curieux de la vie francophone dans ce pays. Et à Netanya, il est connu, je vais dire, comme le loup blanc, parce qu'il n'y a pas un journaliste de Emmanuel Ada à tous ces gens qui ont été dans la communication, qui n'ont pas eu besoin de ses services. Et lui, très généreusement, très noblement, je dirais, il était ouvert, disposé à dire, voilà, je suis là, je vous aide, parce que je veux que la communication d'Israël devienne le fer de lance. Elle n'est pas bonne, cette communication. Et il trouve les moyens ingénieux, si vous voulez, judicieux, pour mettre le point là où il faut. Et ça, c'est très important, parce que qui mieux que vous, à Calitas, savez combien l'information est importante. Et lui, dirait, avec Jean-Paul Sartre, l'information transforme la passion en savoir. Et donc, si vous voulez, c'est cette espèce de moto de fer de lance qui va l'animer pendant tout ce temps-là. Comment est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez vu Yossi Tayeb ? Écoutez, c'est très curieux. En France, je le voyais beaucoup plus souvent qu'en Israël, parce que, oui, j'ai oublié de vous dire que quand il était en France, il était sur la ligne Paris-Tokyo. D'accord. D'ailleurs, j'ai à la maison une estampe qu'il m'a rapportée. Donc, on se voyait très, très souvent avec lui et avec celle qui a eu le bonheur de l'épouser. Je veux parler de Jeanne, son épouse. Et alors qu'en Israël, nous parlons beaucoup plus souvent au téléphone parce que les distances sont ce qu'elles sont.
Mais nous restons très proches parce qu'il sait que lui et moi sommes les soldats de cet Israël. Il nous rend les yeux, le cœur et la mémoire. Yossi Taïeb, donc ce personnage qui s'est battu pour faire connaître Israël sous un meilleur angle et pour que Israël soit connu et reconnu dans le monde entier par donc ses actions, donc ce site particulièrement et toutes ces actions qu'il a réalisées, donc qui est décédé hier à Netanya. Merci Claude Sidbon de nous avoir parlé ce matin de Yossi Taïeb. Que la terre lui soit légère. Bonne journée à vous, Claude. Bonne journée à vous, Merci. Claude. À bientôt.